Le projet d'infrastructure initié par Ibrahim Traoré au Burkina Faso a franchi un point clé. D'une simple promesse, la route Kahaya-Barsalo se transforme en un chantier visible avec un impact concret pour les populations locales. Ce n'est plus seulement un projet de réhabilitation routière, mais une action qui redéfinit les attentes des citoyens envers le gouvernement. Pourquoi est-il essentiel de considérer ce chantier comme un symbole de confiance? Et comment l'élargissement de cette route va-t-il changer non seulement la mobilité, mais aussi la perception de l'action publique dans cette région? Ibrahim Traoré, avec sa décision de bitumer la route Kahaya-Barsalo, a placé la barre très haut. Ce projet n'est pas simplement une amélioration technique des infrastructures, mais un levier de transformation économique et sociale. Pour les populations locales, cela représente bien plus qu'un simple chemin pavé. C'est un accès plus rapide aux marchés, une plus grande sécurité pour les transports et une régularité dans les services publics. C'est une promesse tenue, mais avec des enjeux qui vont bien au-delà de la route elle-même. Si le chantier avance comme prévu, la confiance des citoyens dans l'action publique sera renforcée. Si, au contraire, les délais sont retardés ou le projet déraille, ce sera un échec retentissant pour le gouvernement. Le défi est donc de taille. Réussir à matérialiser cette promesse tout en maintenant l'engagement et la cohérence avec les attentes populaires. La route devient ainsi un test pour la gouvernance et chaque étape de sa construction une occasion de prouver que les décisions politiques peuvent être traduites en actions concrètes. Le chantier de la route Kahaya-Barsalo a débuté avec une promesse modeste, rendre la voie carrossable, facilitant les déplacements quotidiens entre ces deux localités. Cependant, ce projet a rapidement pris une dimension plus large. Alors que l'objectif initial semblait se limiter à une simple réhabilitation, il s'est transformé en un chantier de bitumage complet. Cette évolution, impulsée par Ibrahim Traoré, n'est pas seulement un changement technique, elle marque un tournant dans la manière dont les citoyens perçoivent les actions publiques. La décision de bitumer la route sur une emprise de 9 mètres n'est pas anodine. Elle témoigne d'une volonté d'aller au-delà du temporaire et de construire une infrastructure pensée pour durer, capable de répondre à des besoins futurs. Le choix de l'emprise de 9 mètres n'est pas simplement une question d'espace. Il reflète une vision plus ambitieuse, visant à améliorer la sécurité routière et à augmenter la capacité d'absorption du trafic. Avant les travaux, la route Cahaya-Barsalo était caractérisée par des conditions de circulation précaires, avec des routes dégradées qui limitaient l'accès aux services de base et aux marchés locaux. En réparant et en élargissant la route, l'objectif n'est pas seulement d'améliorer la mobilité, mais de stimuler l'économie locale en facilitant les échanges et en réduisant les coûts liés aux infrastructures vétustes. Mais au-delà des chiffres, cette décision a un impact symbolique fort. Ce projet ne se limite pas à un simple chantier routier. Il devient le reflet d'un changement dans la manière de concevoir les promesses publiques au Burkina Faso. À travers cette action concrète, le gouvernement cherche à prouver qu'il peut répondre aux attentes des citoyens, tout en améliorant les conditions de vie des populations locales. En d'autres termes, ce chantier représente bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. C'est une illustration des capacités de l'État à transformer des paroles en actions tangibles. Le suivi constant du projet et l'intégration d'un calendrier précis sont cruciaux pour maintenir cette dynamique positive et éviter tout scepticisme. Ibrahim Traoré, en tant qu'acteur clé de ce projet, ne se contente pas de superviser les travaux. Il en devient un catalyseur, une figure centrale qui lie la politique et l'action concrète sur le terrain. La route Kahaya-Barsalo est le reflet de son engagement à améliorer les infrastructures du Burkina Faso, mais aussi
a démontré que les décisions prises au sommet peuvent avoir des retombées directes et tangibles pour la population. En visitant régulièrement le chantier et en garantissant un suivi rigoureux, il incarne la continuité entre la parole politique et l'action sur le terrain. Le rôle des responsables techniques sur le chantier, en particulier celui des ingénieurs militaires, est également primordial. Grâce à leur intervention en amont, la structure de la route a été solidifiée, ce qui permet d'accélérer les travaux et de minimiser les interruptions. Cette approche en deux temps, d'abord la consolidation, puis la finition, a non seulement permis de respecter les délais, mais aussi d'assurer une durabilité maximale de l'infrastructure. Cela réduit les risques de dégradation rapide, garantissant ainsi que l'investissement initial ne soit pas perdu dans les années à venir. Les premières transformations sur le terrain, visibles dans l'élargissement de l'emprise de la route et l'amélioration de la sécurité routière, sont déjà perçues comme des signes de progrès. Pour les habitants, la route ne représente plus seulement une voie de passage, mais devient un symbole de l'efficacité de l'action publique. Ce changement perceptible génère une adhésion populaire, renforçant ainsi la confiance dans les autorités locales et nationales. L'histoire de la route Cahaya-Barsalo est marquée par une succession de décisions stratégiques qui ont transformé ce projet d'un simple chantier de réhabilitation en un exemple de gouvernance efficace. Dès le début, le projet était perçu comme un simple travaux de maintenance. Cependant, avec la prise de décision d'Ibrahim Traoré d'étendre l'emprise de la route à 9 mètres et d'y appliquer une couche de bitume complète, l'objectif a pris une ampleur bien plus grande. Le chantier a démarré avec une étape cruciale de reconnaissance et d'évaluation de l'état de la voie. Une fois le diagnostic effectué, la décision de consolider la structure de la route a été rapidement mise en œuvre. L'armée en charge du génie militaire a commencé par poser les fondations et préparer la base pour le bitume. Ce travail préalable a été essentiel pour assurer la stabilité et la durabilité du projet. Ensuite, les équipes civiles ont pris le relais, appliquant la couche de roulement et affinant les détails de la route pour qu'elle soit prête à être utilisée par les véhicules de manière intensive. La construction s'est organisée en deux grandes phases, d'abord la consolidation des fondations, puis la finition. Cette organisation a permis de réduire les interruptions dans les travaux, une caractéristique rare pour ce type de chantier, et a accéléré le processus global. En parallèle, les autorités locales ont assuré un suivi régulier du projet, veillant à ce que le calendrier et le budget soient respectés. L'impact visible sur le terrain a été immédiat. Les habitants, qui attendaient depuis longtemps une amélioration de leurs conditions de circulation, ont commencé à voir des progrès concrets. La route ne se contente pas de relier deux points géographiques, elle transforme la mobilité quotidienne, rendant les déplacements plus sûrs, plus rapides et plus prévisibles. Les transporteurs locaux, les commerçants et même les services publics, qui étaient auparavant entravés par des routes dégradées, bénéficient désormais d'une voie d'accès plus fluide et plus fiable. Cependant, cette transformation n'est pas seulement liée à l'infrastructure. Le projet a un effet domino sur la vie sociale et économique des communautés locales. En facilitant les échanges commerciaux et en réduisant les coûts logistiques, la route Cahaya-Barsalo devient un vecteur de développement économique. Les commerces peuvent désormais s'approvisionner plus facilement et plus rapidement, ce qui stimule la consommation locale. De plus, la fluidité du transport améliore la régularité des services publics et services publics, permettant une meilleure planification des interventions sanitaires, administratives et éducatives. Mais au-delà des bénéfices immédiats, ce chantier a une portée plus large. Il devient un modèle pour les autres projets d'infrastructure du pays. La réussite de ce chantier démontre que, avec une bonne organisation et une volonté politique forte,
Même les projets d'infrastructures modestes peuvent avoir des retombées durables et bénéfiques pour toute une région. L'effet positif de cette route dépasse le simple cadre des travaux de bitumage. Il s'agit d'un signal fort envoyé aux populations, mais aussi aux autorités publiques. Ce projet n'est pas un acte isolé, mais un élément d'une vision globale pour améliorer les infrastructures du Burkina Faso. Les progrès réalisés ici serviront de référence pour d'autres projets similaires, et l'exemple de Kahaya Barsalo pourrait bien être suivi par d'autres régions. Les données concrètes et mesurables issues du chantier de la route Kahaya Barsalo ne font que renforcer l'importance de ce projet dans le cadre de la modernisation des infrastructures au Burkina Faso. Le projet a généré des résultats tangibles qui peuvent être analysés à travers trois principaux indicateurs: l'élargissement de la route, l'amélioration de la sécurité et l'augmentation du trafic. Tout d'abord, l'élargissement de l'emprise de la route à 9 mètres a un impact direct sur la sécurité routière. Avant les travaux, la route Kahaya-Barsalo avait des accotements étroits, limitant la visibilité et rendant les croisements difficiles, surtout pour les camions et les véhicules lourds. Avec une largeur de 9 mètres, chaque voie mesure désormais 3,5 mètres de large et les accotements ont été élargis pour permettre une circulation plus fluide. Cette modification a réduit les risques d'accidents de manière significative. En effet, les premières observations montrent une baisse de 25% des accidents sur cette section de route, en grande partie grâce à l'augmentation de la visibilité et la réduction des frictions entre véhicules. Le deuxième indicateur de réussite est l'augmentation du volume de trafic. Avant l'amélioration de la route, les transporteurs locaux et les usagers rencontraient souvent des difficultés liées aux conditions de la chaussée. Ces conditions dégradées entraînaient des retards et augmentaient les coûts de transport. Après l'achèvement des travaux, les flux de circulation ont considérablement augmenté, avec une hausse de 30% des véhicules traversant la route chaque jour. Ouais. Cette augmentation est particulièrement marquée dans le secteur du transport de marchandises, où la route est désormais perçue comme un axe clé pour la logistique locale. Un troisième indicateur est l'impact économique immédiat. La fluidification du trafic a permis une réduction significative des coûts de transport. Les commerçants locaux bénéficient désormais d'une meilleure régularité dans les livraisons, ce qui leur permet d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement et de réduire les retards. Les transporteurs ont également vu une diminution de 15% des coûts d'entretien de leurs véhicules, car les nouvelles infrastructures sont plus adaptées à un usage intensif et permettent de réduire l'usure des véhicules. Mais les bénéfices de ce projet ne se mesurent pas uniquement à travers des chiffres économiques. L'adhésion des populations locales au projet est un autre indicateur clé de sa réussite. Les habitants de la région ont largement soutenu l'initiative et participé activement au chantier, notamment en fournissant des ressources locales et en assurant la sécurité des zones de travail. Ce soutien populaire est un gage de l'impact social positif de la route qui dépasse le simple cadre des travaux publics. Ces éléments mesurables souligne l'importance de ce projet non seulement en tant qu'amélioration technique de l'infrastructure, mais aussi comme un levier de développement économique et social pour la région. Ce chantier a non seulement transformé la circulation entre Kaaya et Barsalo, mais a aussi modifié la manière dont les habitants perçoivent l'efficacité de l'action publique. La route Kaaya-Barsalo, bien qu'améliorée, suscite encore des débats parmi les experts et les citoyens. D'un côté, les défenseurs du projet saluent son impact immédiat sur la mobilité, l'économie locale et la sécurité routière. Pour eux, l'élargissement de la route et la transformation de cette voie départementale en une infrastructure moderne
sont des preuves tangibles de la capacité de l'État à tenir ses promesses. Ce projet démontre également l'importance d'investir dans des infrastructures durables et non simplement de réparer les routes de manière ponctuelle. Selon eux, une route bitumée conçue pour durer ne représente pas seulement un gain de temps, mais aussi une réduction des coûts à long terme pour l'État, en réduisant la nécessité d'entretien fréquent. Cependant, d'autres experts soumettent une critique plus nuancée, arguant que ce projet pourrait détourner des ressources des infrastructures nationales plus stratégiques. Selon cette critique, l'investissement dans une route départementale comme celle de Cahaya-Barsalo ne ferait qu'accentuer les inégalités entre les zones rurales et urbaines en privilégiant les projets locaux au détriment d'un réseau routier national plus cohérent. Le coût relatif de ce projet par rapport aux bénéfices à long terme pour l'ensemble du pays pourrait sembler disproportionné, surtout en comparaison avec les besoins urgents dans d'autres régions où les infrastructures sont encore plus dégradées. Un autre point soulevé par les opposants concerne la durabilité de la route à long terme. Bien qu'elle soit conçue pour résister à un usage intensif, certains experts s'inquiètent de l'impact du climat sur la durée de vie de l'infrastructure. Le Burkina Faso, avec ses conditions climatiques disques difficiles, pourrait voir cette route se détériorer rapidement si elle n'est pas correctement entretenue. D'après ces critiques, une route bitumée, bien que meilleure qu'une route dégradée, peut souffrir de dégradations accélérées sous l'effet des pluies torrentielles et de la chaleur, nécessitant un entretien plus fréquent. Pourtant, l'argument contre le projet n'est pas définitif. Si le projet de la route Cahaya-Barsalo réussit, il pourrait devenir un modèle pour l'amélioration des infrastructures dans d'autres régions rurales, montrant que des investissements dans des projets plus petits et ciblés peuvent générer des retours sur investissement importants. Les défenseurs du projet soulignent que le modèle de suivi et de gestion de ce chantier pourrait être dupliqué dans d'autres zones, ce qui permettrait de rationaliser les coûts et de maximiser les bénéfices. Ainsi, bien que le projet ait ses détracteurs, il semble qu'il y ait une forte adhésion au niveau local et que l'impact immédiat en termes de mobilité et de sécurité justifie largement l'investissement. Les questions soulevées par les critiques ne sont pas sans fondement, mais elles ne masquent pas les réussites concrètes observées sur le terrain. Ce projet peut bien être un tournant pour la façon dont les infrastructures sont développées et perçues au Burkina Faso. À mi-parcours, il devient évident que la route Cahaya-Barsalo n'est plus seulement un projet de voirie. Elle est devenue un symbole de l'efficacité de l'action publique. Ce n'est plus un simple chantier en cours, mais un exemple concret de ce que l'État peut accomplir lorsqu'il respecte ses engagements envers les citoyens. La largeur de la route, le bitume qui s'étend progressivement et l'engagement visible des autorités locales et nationales témoignent de la transformation en cours. En plus des bénéfices évidents en termes de mobilité et de sécurité, cette route a également des effets de levier sur l'économie locale. Les commerçants et les transporteurs notent déjà une réduction significative des coûts de transport, une circulation plus fluide et des horaires plus prévisibles. Pourtant, les défis restent nombreux. Le suivi du projet et la gestion à long terme des infrastructures seront cruciaux pour garantir que les résultats observés jusqu'à présent ne soient donc pas éphémères. Si la maintenance était négligée, ces avancées pourraient rapidement être effacées. Mais pour l'instant, la route Cahaya-Barsalo incarne un tournant important dans la gestion des infrastructures publiques au Burkina Faso. Les effets concrets de la transformation de la route Cahaya-Barsalo se mesurent déjà dans plusieurs domaines. Tout d'abord, la fluidité du trafic a considérablement amélioré l'accès à des services essentiels.
Pour les habitants de la région, la nouvelle route représente non seulement un moyen plus rapide de se rendre au travail ou à l'école, mais elle permet également un meilleur accès aux soins de santé et aux marchés locaux. La réduction des délais de transport a un impact direct sur la vie quotidienne des populations, facilitant les échanges commerciaux et renforçant l'intégration des zones rurales dans les dynamiques économiques locales. Les commerçants locaux, en particulier, bénéficient directement de la route améliorée. Les livraisons sont désormais plus régulières et moins coûteuses, ce qui a permis de réduire les prix des produits et d'améliorer la compétitivité des entreprises locales. Pour les transporteurs, la route rénovée permet de réduire les frais d'entretien des véhicules, qui sont désormais moins soumis aux risques liés aux routes dégradées. De plus, la sécurité routière a été significativement renforcée grâce à l'élargissement de la chaussée et à l'introduction de nouveaux standards de construction, ce qui a déjà réduit les accidents sur la route. Cependant, ces effets positifs ne se limitent pas à l'aspect économique et social. Sur le plan politique, la réussite de ce projet devient un modèle de bonne gouvernance. La transformation visible de la route Cahaya-Barsalo est une réponse directe aux attentes de la population et prouve que les décisions prises au sommet peuvent avoir un impact tangible sur le terrain. Cela renforce la confiance des citoyens dans la capacité de leurs dirigeants à tenir leurs promesses et à améliorer leurs conditions de vie. Pourtant, le véritable test reste à venir. Si la maintenance et le suivi de la route sont assurés correctement, ces bénéfices pourraient se prolonger et même s'étendre à d'autres régions. Toutefois, si l'entretien est négligé, les résultats observés jusqu'à présent pourraient être compromis. C'est ici que l'enjeu de la durabilité entre en jeu. Un investissement initial solide peut facilement être gâché par un manque de suivi. Les autorités doivent donc non seulement garantir la poursuite de l'entretien de la route, mais aussi planifier l'extension de ce modèle à d'autres axes stratégiques du pays. En définitive, les conséquences de ce projet vont bien au-delà des améliorations physiques apportées à la route. Elles touchent directement à la confiance dans l'action publique, à la stabilité économique de la région et à la manière dont les infrastructures peuvent transformer la vie quotidienne des citoyens. Si ce projet réussit à maintenir son élan, il pourrait bien devenir un modèle pour d'autres projets d'infrastructures à travers le pays. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios sont possibles pour l'avenir de la route Cahaya-Barsalo, chacun dépendant de la manière dont les autorités géreront l'entretien et l'expansion de ce projet. Dans un scénario de base, si l'entretien de la route est maintenu régulièrement et que les autorités poursuivent le suivi du projet, les bénéfices observés jusqu'à présent se confirmeront. Le volume de trafic continuera d'augmenter, les commerçants locaux verront leurs revenus croître grâce à des livraisons plus fiables et la sécurité routière restera un point positif majeur. Dans ce scénario, la route Cahaya-Barsalo deviendra un modèle pour d'autres projets routiers dans le pays et la confiance du public dans l'efficacité des projets d'infrastructures publiques sera renforcée. Le succès de ce projet pourrait aussi attirer des financements pour d'autres routes départementales, étendant ainsi l'impact positif à l'ensemble du réseau routier national. Dans un scénario optimiste, l'impact visible de la route Cahaya-Barsalo attire l'attention d'autres régions et incite le gouvernement à adopter une approche systématique pour l'amélioration des infrastructures. L'exemple de Cahaya-Barsalo pourrait initier une série de projets similaires à travers le Burkina Faso avec des investissements dans d'autres routes stratégiques. Si le modèle s'avère reproductible, le pays pourrait voir une amélioration significative de sa connectivité et de son économie régionale. Les entreprises locales, y compris celles du secteur du transport et de la logistique,
pourrait également bénéficier de nouvelles opportunités commerciales, favorisant ainsi la croissance à long terme. Ce scénario optimiste repose sur une continuité de l'engagement politique et une gestion rigoureuse des projets d'infrastructure. Dans un scénario dégradé, l'absence d'un suivi adéquat et d'une maintenance régulière compromettrait les bénéfices du projet. Les conditions climatiques difficiles, combinées à une utilisation accrue de la route sans entretien approprié, pourraient entraîner une dégradation prématurée de l'infrastructure. Les coûts de maintenance pourraient alors augmenter et les usagers commenceraient à perdre confiance dans la durabilité du projet. De plus, si ce modèle n'est pas répété ailleurs, le Burkina Faso pourrait passer à côté de l'opportunité de développer un réseau routier cohérent et durable, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le développement économique dans les régions moins développées. Dans ce contexte, la clé pour réussir à long terme est de maintenir une approche proactive combinant à la fois la gestion des infrastructures et un plan de développement plus large qui englobe l'entretien, l'expansion et la durabilité des projets routiers. Les autorités devront s'assurer que la route Cahaya-Barsalo ne soit pas une exception, mais un exemple de ce qui peut être accompli avec une vision à long terme. La transformation de la route Cahaya-Barsalo a un impact qui va bien au-delà des bénéfices tangibles pour les habitants et les commerçants locaux. En tant qu'observateur extérieur, vous pourriez vous demander comment un simple projet routier peut avoir un tel pouvoir de transformation. Mais c'est exactement ce que cette route démontre. L'infrastructure publique, lorsqu'elle est bien conçue et bien exécutée, peut changer les vies des citoyens de manière visible et significative. Ce n'est pas seulement une question de béton et d'asphalte, mais de créer des ponts entre les communautés, de faciliter les échanges et de renforcer la confiance dans le gouvernement. Pour les habitants de la région, ce projet est un rappel constant de ce que l'État peut accomplir lorsqu'il respecte ses engagements. Les usagers de la route Cahaya-Barsalo voient désormais leur trajet quotidien simplifié et sécurisé. Mais au-delà de cela, ils perçoivent un signal fort. Leur voix compte, leurs besoins sont entendus et leurs conditions de vie peuvent s'améliorer grâce à des actions concrètes. Cela change la perception de l'État, de simple autorité à acteur direct du bien-être quotidien. Mais l'impact ne se limite pas à la population locale. Pour vous, en tant qu'observateur, cela pose la question suivante. Comment ces types de projets peuvent-ils être généralisés à d'autres régions du pays, voire au-delà? Le modèle de Cahaya-Barsalo pourrait-il servir de référence pour d'autres infrastructures essentielles à travers le Burkina Faso? Peut-être même d'autres pays de la région. Ce projet n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour des changements plus vastes dans la manière dont les infrastructures sont conçues, mises en œuvre et suivies. Le projet de la route Cahaya-Barsalo montre comment une vision stratégique, accompagnée d'une exécution solide, peut transformer des promesses en résultats concrets. Cependant, pour que ce modèle soit reproductible et durable, il est essentiel de mettre en place un plan d'action structuré qui intègre la gestion continue, l'entretien et la réplicabilité des projets d'infrastructure. Voici un aperçu des étapes clés pour garantir la réussite à long terme de cette initiative. Pour commencer, il est crucial de renforcer l'adhésion locale au projet, non seulement en matière de gestion des travaux, mais aussi dans l'implication des communautés. Pour ce faire, les autorités locales doivent mettre en place des mécanismes de communication réguliers, permettant aux habitants de suivre l'avancée des travaux et de participer activement aux discussions sur les priorités futures. Une telle transparence garantit la confiance et l'appropriation du projet par la population. Ensuite, l'entretien de la route après sa construction est une priorité.
Pour éviter une dégradation rapide, il est nécessaire de planifier des inspections régulières et des travaux de maintenance préventifs. Cela devrait inclure un calendrier d'entretien annuel et une équipe dédiée à la gestion de l'infrastructure, en collaboration avec les autorités locales. Enfin, le modèle de la route Kahaya-Barsalo doit être évalué et, si possible, adapté à d'autres zones du Burkina Faso. Une évaluation détaillée du projet, des coûts, des impacts et des leçons apprises permettra de développer une approche standardisée pour d'autres projets d'infrastructure. Cela inclut la mise en place de partenariats avec des agences de financement et des acteurs internationaux pour garantir la continuité du développement du réseau routier national. En définitive, la réussite du projet de Kahaya-Barsalo dépendra de l'engagement à long terme du gouvernement, des autorités locales et des communautés, ainsi que de la capacité à maintenir une vision à long terme pour l'amélioration continue des infrastructures. À la fin de ce projet, la route Kahaya-Barsalo n'est plus seulement un passage entre deux localités, elle devient un symbole vivant de la promesse tenue par Ibrahim Traoré et par le gouvernement. Le chantier, qui a commencé avec une simple promesse de réhabilitation, se transforme en un témoignage concret du pouvoir des décisions publiques bien exécutées. Aujourd'hui, chaque tronçon de cette route raconte l'histoire de l'engagement, du suivi rigoureux et de la confiance renouvelée entre les autorités et les citoyens. Cela rappelle un élément fondamental, à savoir que ce n'est pas seulement l'infrastructure en elle-même qui compte, mais la manière dont elle influence les vies humaines, transforme les relations sociales et change les dynamiques économiques locales. La route Kahaya-Barsalo, comme d'autres projets à venir, incarne l'idée que l'action publique peut véritablement changer la vie des gens, pas uniquement à travers des paroles, mais à travers des réalisations tangibles, visibles et mesurables. Ce chantier ne marque pas la fin du voyage, mais le début de nouvelles possibilités pour les populations locales et pour l'État, qui doit maintenant s'engager à maintenir ce modèle et à l'étendre ailleurs, en prenant exemple sur ce qui a été accompli ici. La route Kahaya-Barsalo est un exemple frappant de ce que l'engagement politique associé à des actions concrètes peut accomplir. Mais ce projet ne doit pas être vu comme une fin en soi. Il est désormais temps pour chacun d'entre nous, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que responsable public, de réfléchir à ce qui peut être fait pour étendre ces résultats à d'autres régions du Burkina Faso, voire d'autres pays de la région. Comment d'autres axes routiers peuvent-ils bénéficier d'un tel modèle? Comment garantir que ce projet ne reste pas isolé, mais devienne un précédent pour des transformations similaires à l'échelle nationale? Nous avons vu que l'action publique peut produire des résultats concrets qui vont bien au-delà de ce qui est visible à première vue. La route Kahaya-Barsalo est le reflet de l'engagement d'un gouvernement à améliorer la vie des citoyens, mais elle nécessite un suivi constant pour s'assurer qu'elle reste un modèle de durabilité. Le véritable défi consiste à maintenir cet élan et à l'élargir pour que de tels projets deviennent la norme plutôt qu'une exception. Pouvons-nous faire en sorte que ce modèle d'action devienne un standard pour l'avenir? La réponse dépend de nous tous.